Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur les suites numériques en classe de terminale technologique. Alors, cette vidéo elle fait suite à une précédente vidéo qui traitait sur les suites arithmétiques et nous, donc dans celle-ci, on va traiter le cas des suites géométriques. Comme vous pourrez le constater, le plan il ressemble vraiment au précédent plan sur les suites arithmétiques puisque dans le grand 2 on a vu la définition, on a rappelé la définition de ce que c'est qu'une suite arithmétique. On a vu les variations de suite arithmétique, on a parlé aussi de la somme des termes de suite arithmétique avec des formules qui étaient à connaître, et on a traité aussi, on a défini ce que c'était que la moyenne arithmétique de deux nombres. Et donc dans le grand 3, ben, on va suivre un plan qui est vraiment similaire au précédent, donc on va rappeler ce que c'est qu'une suite géométrique, on va même donner une autre définition, on va parler des variations d'une suite géométrique, ensuite on traitera de la somme des termes de suite géométrique, et après on verra ce que c'est que la moyenne géométrique de deux nombres. Alors, à présent dans votre cahier, à la suite de ce qui est écrit précédemment, vous écrivez en rouge suite géométrique, suivi de petit a, définition en vert. N'oubliez pas de souligner les titres. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, définition. Donc ce mot-là, il sera écrit en rouge. Une suite UN est dite géométrique de raison Q appartenant à R si chaque terme est obtenu à partir du précédent en multipliant par Q. Autrement dit, le premier terme, donc c'est un nombre réel, et pour tout entier naturel n, UN plus 1, c'est UN multiplié par Q. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition par récurrence. Alors, un exemple. Soit UN la suite géométrique de premier terme U0 égale à 1 et de raison 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut calculer les termes qui suivent? Donc, on a alors, U0 étant égal à 1, U1, c'est juste 2 fois U0. U0 fois 2, c'est pareil. Donc ça donne, 2 fois 1. Ensuite, pour U2, rebelote, ça fait 2 fois U1, qui est égal à 4. U3, c'est 2 fois le terme précédent, donc 2 fois U2, ça fait 8. U4, c'est donc 2 fois U3, ça fait 16, etc. Voilà. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, une remarque. Le mot remarque est à écrire en vert et à souligner en vert. De manière équivalente, si on suppose que UN est différent de 0 pour tout n, alors dire que la suite UN est géométrique de raison Q, ça revient à dire que, pour tout entier naturel n, le rapport UN plus 1 sur UN est égal à Q. Ou encore que pour tout entier naturel n, UN plus 1 moins UN divisé par UN, c'est aussi égal à UN plus 1 sur N moins 1, et ça fait Q moins 1. Autrement dit, une suite géométrique de raison Q modélise des évolutions successives à taux de variation entre deux termes consécutifs constant égaux à Q moins 1. Oui, parce qu'en fait, ici, on a ce qu'on appelle un taux de variation. On a le taux de variation entre UN et UN plus 1. Ce taux de variation, il vaut, quelle que soit la valeur de n, il vaut constamment Q moins 1. C'est ce que dit cette remarque. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On continue. Alors, on a vu, on va voir quelque chose qui va ressembler grandement à ce qu'on a dit précédemment dans le cas des suites arithmétiques. On va essayer en fait de donner une formule qui permet d'obtenir n'importe quel terme d'une suite géométrique à partir du premier terme et notamment aussi de son rang. Donc, regardons. Je suppose que UN est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. Donc ici j'ai représenté U0, U1, U2, U3, etc. UN-1, le terme qui précède UN. Alors, comment passe-t-on de U0 à U1? Comme on l'a dit précédemment, on multiplie par la raison, par Q. Autrement dit, U1, c'est U0 fois Q. De même, de U1 à U2, on multiplie par la raison. Mais par contre, si on se demande comment fait-on directement pour passer de U0 à U2, on voit bien que de U0 à U2, on a multiplié 2 fois par Q. Mais attention, multiplier 2 fois par Q, ça veut dire faire fois Q fois Q. Autrement dit, ça donne U0 multiplié par la raison au carré. De même, de U2 à U3, on multiplie par Q. Donc de U0 jusqu'à U3, ce sera U0 fois Q à la puissance 3. Bon, de même encore, de UN-1 jusqu'à UN,
on multiplie par la raison q. Et donc, que fait-on? Comment faire pour passer de U0 jusqu'à UN? Eh bien, de U0 à U2, j'ai multiplié U0 par Q au carré. Là, de U0 à U3, j'ai fait fois Q puissance 3. Donc, de U0 jusqu'à UN, je multiplierai par Q à la puissance N. Et donc, UN est égal à U0 fois Q à la puissance N. Alors, propriété. En rouge, on va résumer ce qui vient d'être dit. On considère une suite UN, donc définie sur N. Alors, UN est géométrique de raison Q si et seulement si, pour tout antinaturel n, UN est égal à U0 fois Q puissance n. Alors, ceci et seulement si veut dire qu'en gros, on peut lire la phrase dans les deux sens. S'il est géométrique de raison Q, alors on a cette formule qui est vraie. Inversement, si on a une formule qui s'apparente à ça, eh bien on peut en déduire directement que la suite UN est géométrique de raison Q. Ensuite, petit 2, si UN est géométrique de raison Q, alors pour tout nombre antinaturel n et p, on a UN qui est égal à UP fois Q puissance n moins P, et en particulier, si par exemple on décide non pas de commencer à U0 mais à U1, donc en fait par exemple ici, de U1 jusqu'à U3, on voit qu'il y a deux ponts là ici, et donc en fait U3 est égal à U1 fois Q puissance 2 fois Q au carré. En fait il y a un pont de moins. Eh bien c'est ce que dit en fait cette formule dans un cas plus général. Et dans le cas particulier, on démarrait à U1, on a UN qui est égal à U1 fois Q puissance N-1. On a un pont en moins. Mettez la vidéo en pause et la première fois que c'est noté. Alors, on va faire quelques exemples pour illustrer ceci. Donc, exemple, à écrire en vert, à souligner en vert. Donc, on considère suite géométrique de premier terme U1 égale à 3 et de raison Q égale à 5. Eh bien, le cours affirme directement que pour tout antinaturel à n, alors différent de 0, alors j'ai mis n étoile, ça veut dire n non nul, ça veut dire n pas égal à 0. Eh bien, on a UN qui est égal à U1 fois Q puissance N-1, ça c'est ce que dit la formule précédente du cours. Eh bien ça fait donc 3 fois 5 à la puissance N-1. Et attention, il faut bien le dire, ça c'est 3 fois 5 puissance N-1. C'est comme ça qu'il faut le lire. La puissance N-1 porte uniquement sur 5 et pas sur 3. Un autre exemple, si on considère la suite Vn telle que Vn est égal à 7 fois 2 puissance N, eh bien d'après la propriété précédente, là on reconnaît une formule, on reconnaît la formule en fait qui caractérise les suites géométriques, et on voit tout de suite que là j'ai 7 fois 2 à la puissance n, donc ça veut dire tout simplement que cette suite Vn est géométrique de raison 2, et de premier terme V0 égale à 7. D'ailleurs V0 égale à 7 ça se vérifie facilement, il suffit de remplacer n par 0, j'ai 7 fois 2 à la puissance 0, et 2 à la puissance 0 ça fait 1, donc 7 fois 1, 7. Et on dit ensuite, de manière générale que les suites géométriques correspondent à ce qu'on appelle des évolutions exponentielles, du fait que là, la raison est à la puissance n. On reviendra d'ailleurs sur cette appellation un peu plus tard. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va passer au petit b, en vert, et à souligner en vert, variation d'une suite géométrique. Avant d'écrire la prochaine propriété, je vous propose d'abord de l'illustrer à l'aide du logiciel GeoGebra. On va représenter les suites géométriques, et nous, on va se passer dans le cas particulier où on considère les suites géométriques de premier terme U0 positif et de raison Q positive. Donc en fait, ici, ce sont des suites géométriques à terme positif. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc, on va se représenter ça tout de suite à l'aide de GeoGebra. Donc voici la suite UN, de premier terme U0, alors ici je choisis 0,2, et de raison Q égale à 1,19. Comme vous pouvez le constater, déjà les points là, ils ne sont pas liés, contrairement au cas des suites arithmétiques, les points ne sont pas du tout alignés ici. Et alors là, notamment, bon, là, Q est égal à 1,19, et on va voir un petit peu, là vous voyez par exemple dans ce cas-là que la suite elle est croissante. Qu'en est-il justement si on fait changer un petit peu, on fait varier un peu ces paramètres-là? Alors déjà avec U0, on se rend compte que ça ne change pas grand-chose. La suite elle reste croissante, dans tous les cas. Alors je ne vais pas prendre U0 égale à 0 parce que dans ce cas-là elle est stationnaire, elle vaut, tous les termes valent 0. Donc là on suppose vraiment, comme on a dit dans la propriété, que U0 est non nul, positif strictement. Voilà, comme ceci. Et maintenant si je fais varier la raison, alors je vais continuer d'augmenter la valeur de la raison. Donc vous voyez que la suite elle reste croissante, elle est de plus en plus, elle croît de plus en plus vite d'ailleurs. Croissance très très rapide, d'ailleurs on qualifie ça de croissance exponentielle.
Et alors je suis vraiment obligé d'écraser. Là, par exemple, pour U14, je suis à 180 déjà. Pour U0 égale à 0,15, donc on dirait vraiment une petite valeur. Et pour Q, petite valeur égale à 1,66. Pour 14, déjà, je suis à 180. Donc vraiment, vous voyez, c'est très très rapide. C'est de plus en plus rapide, comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs dans le tableur. Donc voilà. Maintenant, je diminue la valeur de Q. Et je vais augmenter la valeur de U0 pour voir un petit peu ce qui se passe lorsque Q se rapproche de 0. Donc là, je suis à 1,19. Et là, vous constatez une chose. Alors déjà, si la raison Q est égale à 1, la suite, elle est stationnaire. Par exemple, ici, j'ai U0 égale à 20, donc tout le reste vaut 20 aussi. Voilà. Par contre, si maintenant, je vais rezoomer un tout petit peu. Si maintenant, je continue de faire diminuer la valeur de la raison, que se passe-t-il si Q passe en dessous de 1 tout en restant positif? Et ben voilà. Vous constatez que la suite, elle est décroissante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque, alors peu importe la valeur de U0 d'ailleurs, tant que U0 est strictement positif, la suite elle reste décroissante ici. Donc en fait, on va prendre U0 égale à 10 par exemple, peu importe. Tant que la raison Q est plus petite que 1 tout en restant positive, eh bien la suite est décroissante strictement, et tant que Q est plus grand que 1, eh bien la suite est croissante. On va résumer ça tout de suite dans la propriété qu'on va écrire maintenant dans le cours. Donc, comme on l'a dit, on prend une suite géométrique de premier terme U0 positif et de raison Q plus grand que 0. Si Q est plus grand que 1, on a dit que la suite UN est strictement croissante. Si Q est compris entre 0 et 1 strictement, sans jamais être égal à 1, bien sûr, et sans jamais être égal à 0, eh bien la suite UN est strictement décroissante. Et si Q égale à 1, cas particulier, dans ce cas-là, la suite elle est stationnaire égale à U0. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Donc, on l'a dit, donc là j'ai représenté vraiment les deux situations qu'il faut retenir ici. Ça, là, vous voyez que la suite elle est croissante, donc on peut en déduire alors que Q est plus grand que 1. Alors en fait, ici j'ai écrit si Q est plus grand que 1, alors elle est strictement croissante, mais en fait on peut aussi le dire dans l'autre sens. Si la suite UN est strictement croissante, alors la raison Q est plus grande que 1. Comme ici. Et enfin, dans ce cas-là, par exemple, là la suite elle est décroissante, et donc pareil, inversement, on peut en déduire que la raison Q est comprise entre 0 et 1. Voilà, maintenant vous allez pouvoir noter le contenu de cette page-là. Je vous rappelle que vous avez une figure à découper et à coller pour illustrer ceci. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est fait. On passe au petit c, somme des termes d'une suite géométrique. À écrire en vert, à souligner en vert. Propriété, à écrire en rouge, à souligner en rouge. Alors, premièrement, soit Q un nombre réel qu'on va supposer différent de 1. On va voir un petit peu comment additionner les termes d'une suite géométrique. On va écrire en fait deux petites propriétés. Donc pour la première, on va essayer de comprendre comment additionner, comment sommer Q puissance K. Donc, je vous rappelle, somme pour K allant de 0 jusqu'à n des Q puissance K. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça, c'est égal à 1, c'est-à-dire en fait Q à la puissance 0, puisqu'on démarre à 0, plus Q à la puissance 1, plus Q à la puissance 2, plus Q à la puissance 3, jusqu'à, ici il y a marqué n, donc jusqu'à n. Et bien ça, on va admettre que c'est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1, c'est le même n qui est ici, c'est le même n qui est ici, divisé par 1 moins Q. Ensuite, petit 2, donc si on prend Vn suite géométrique de raison Q encore une fois différente de 1, alors la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des Vk, donc ça c'est égal à quoi? Donc on le réécrit encore une fois, vu qu'on démarre à 0, ça fait V0, plus V1, plus V2, plus etc., jusqu'à Vn. Et bien ça, on va admettre que c'est pratiquement la même formule qu'au-dessus, multipliée par V0. Donc en fait c'est V0 fois ce qui est écrit au-dessus, 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. On va mettre ça en application dans un exercice tout de suite après. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, exemple, à écrire en vert, à souligner en vert. Soit Vn, la suite géométrique de raison Q égale à 0,5 et de premier terme V0 égale à 100. Ce que je souhaiterais faire, moi ici, c'est calculer la somme suivante, la somme pour k allant de 0 jusqu'à 4 dvk. Donc ça, je vous rappelle, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut simplement dire que c'est V0 plus V1 plus V2 plus V3 plus V4. Donc, comme le dit la propriété précédente, finalement, le but, c'est pas de calculer tous les termes.
encore une fois, on ne va pas calculer V0 plus V1 plus V2 plus V3 plus V4, non. La formule ici permet de s'affranchir du calcul de tous les termes intermédiaires et de prendre simplement le premier terme V0 et d'appliquer la formule qui est ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Reprenons. Donc je veux calculer ça. Donc d'après la formule précédente, je sais que la somme pour k allant de 0 jusqu'à 4 dvk, c'est V0, le premier terme, multiplié par 1 moins q à la puissance n plus 1, donc ici il y a marqué, ici c'est n égale à 4, donc 4 plus 1 ça fait 5, sur 1 moins q. Et donc, si je remplace maintenant, V0 on a dit que ça faisait 100, q on sait que c'est égal à 0,5, il n'y a plus qu'à remplacer, ça fait 100 fois 1 moins 0,5 à la puissance 5, sur 1 moins 0,5. Ceci nous donne tout calcul fait, 193,75. Mettez la vie en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, j'ai dit qu'effectivement on admettrait la propriété, on va quand même démontrer le petit 1, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Donc après le petit 2, on va l'admettre quand même, mais au moins la première partie, la propriété. Donc allons-y, démonstration, on va écrire en rouge. On va considérer un réel q différent de 1 et on va prendre n entier naturel non nul. On va essayer de calculer le produit 1 moins q multiplié par 1 plus q au carré jusqu'à q à la puissance n. Qu'est-ce que ça donne? Alors, si je fais la distributivité, donc en bleu, là, le 1, je le distribue sur chacun des termes, ça va donner 1 fois 1, plus 1 fois q, plus 1 fois q au carré, etc. Ce qui nous donne tout ça. Ensuite, il y a marqué moins q fois tout ceci. Donc, moins q fois 1, ça fait moins q fois q, ça fait moins q au carré, moins q fois q au carré, ça fait q puissance 3, etc. Jusqu'à moins q fois q puissance n, ça fait q puissance n plus 1. Donc ici, on s'arrête à q puissance n plus 1, et j'ai quand même écrit le terme qui était juste avant. Bon, alors on va voir pourquoi, justement. Donc ici, je vais enlever la parenthèse et donc distribuer le moins sur chacun de la parenthèse. Ce qui nous donne, donc je réécris ce qui est écrit au-dessus en bleu, moins q au carré, moins q au cube, moins etc., moins q puissance n plus 1. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a plein de termes qui vont disparaître, qui vont se simplifier, qui vont s'annuler. Par exemple, plus q, moins q, ça s'en va. Plus q au carré, moins q au carré, ça s'en va. Là, c'est pas écrit, mais il y a q puissance 3, il y a plus q puissance 3, moins q puissance 3, ça s'en va. Plus q à puissance n, voilà pourquoi je l'ai écrit moi ici, moins q puissance n plus q puissance n, ça fait 0, ça s'en va. Il reste plus que 1 moins q à la puissance n plus 1. Ce sont les deux seuls qu'on n'a pas simplifiés. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que 1 moins q facteur de 1 plus q jusqu'à q puissance n, c'est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1. Et donc, en isolant la somme ici 1 plus q jusqu'à q puissance n, donc c'est ceci qu'on voulait calculer initialement, et bien ça, ce terme-là, 1 plus q jusqu'à q puissance n, est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, petit d en vert, moyenne géométrique de deux nombres. À souligner en vert aussi. Définition. Qu'est-ce que c'est que la moyenne géométrique de deux nombres positifs? Eh bien, c'est le nombre, tout simplement, racine carrée de a fois b. Un exemple. Imaginons que je veuille calculer ici la moyenne géométrique des nombres 5 et 45. Eh bien, j'applique cette formule-là, ça me donne racine carrée de 5 fois 45, c'est-à-dire racine carrée de 225, et ça fait 15. Donc en fait, ça ressemble un petit peu à la moyenne arithmétique, hein, puisque dans le cas de la moyenne arithmétique, je vous rappelle que les suites arithmétiques est définie par des sommes, si on peut dire, c'est-à-dire qu'en fait on passe un terme au suivant en ajoutant un terme. Bien là, pour le cas des suites géométriques, en fait on multiplie. Et donc au lieu de faire a plus b divisé par 2, ici en fait on va faire a fois b, et on en prend la racine carrée. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Propriété, donc le mot propriété est à écrire en rouge. Trois nombres positifs, très important qu'ils soient positifs, x, y, z, sont des termes consécutifs d'une suite géométrique si la moyenne géométrique du plus petit et du plus grand est égale au troisième, soit racine carrée de x fois z égale à y. Par exemple, soit UN, une suite géométrique dont on ne connaît que deux termes. On se donne par exemple U3
qui est égal à 10 et U5 qui est égal à 40. Donc là, j'insiste aussi, je vous demanderai vraiment de respecter au maximum le code couleur que j'ai employé ici. Donc là où j'ai mis du bleu clair, essayez de mettre les mêmes couleurs, du vert et du rouge ici, du rouge. Donc vraiment, le code couleur est important pour ne pas se tromper. Nous, on connaît donc U3 et U5, on souhaite calculer le terme intermédiaire, c'est-à-dire le terme U4. Eh bien, dans la mesure où je suppose que la suite est géométrique, eh bien, ce qu'on sait, c'est que U4, c'est égal à la moyenne géométrique de U3 et de U5. Autrement dit, U4 est égal à la racine carrée de U3 fois U5, c'est-à-dire la racine carrée de 10 fois 40, puisque je supposais que U3 est égal à 10 et U5 est égal à 40, donc j'ai juste fait que remplacer, ce qui nous donne une racine carrée de 400, ce qui fait 20. Voilà, alors en plus de ça, on voit bien, on pourrait même deviner quelle est la raison, puisque on voit que U3 c'est 10, U4 c'est 20, U5 c'est 40. De 10 à 20, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié par 2. De 20 à 40, qu'est-ce qu'on a fait? On a remultiplié par 2. Voilà, alors là, pour le coup, on n'a pas calculé la raison, mais en tout cas, on le voit bien ici. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, et une fois que vous aurez terminé de noter, eh bien, la vidéo sera terminée et le cours aussi sera terminé. Je vous remercie d'avoir suivi.